Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Captain America en expert et je vais incarner le soldat de l'hiver en justice. Pour cette partie, j'ai décidé de remplacer les sets modulaires de Civil War par tous les sets modulaires où il y a des sbires d'Hydra, donc en réalité je vais affronter Captain Hydra, on va dire en anglais Captain Hydra, cet accent pourri. Donc j'ai mis alerte à la bombe, j'ai mis également patrouille d'Hydra, offensive d'Hydra et légion d'Hydra. Donc, qui est ici, voilà. Donc, on mélange. Donc, la manigance principale dit que chaque sbire gagne le mot-clé garde. Donc là, je remélange une dernière fois, mais comme vous aviez vu, j'avais déjà mélangé. Comme ça, on voit bien que c'est mélangé. Hop là. Et je vais incarner le soldat de l'hiver en justice. Donc le soldat de l'hiver, je n'ai pas beaucoup joué en réalité, j'ai plus joué le faucon. Parce que la mécanique du faucon, je trouvais ça plus original. Et voilà, et le soldat de l'hiver, je l'ai un peu moins joué, même si je l'aime vraiment bien. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion d'affronter Captain Hydra, Captain Hydra, avec le soldat de l'hiver, qui était à la fois un ennemi de Captain America, mais aussi un de ses alliés. Du coup, je remélange. Donc en gros, c'est un ancien soldat d'Hydra qui va aller affronter des ennemis d'Hydra. Je remélange une dernière fois et ensuite on va pouvoir débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, je vais défausser. Ça, je vais défausser. Euh... Ça, en vrai, je vais défausser. Allez, non, je garde. J'ai pêché jusqu'à en avoir deux, une et deux. Oh non! Oh, je me fais douiller dès le début. Alors, nouvelle phase de joueur. Première phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer 7 ressources pour jouer salle d'interrogatoire. Ça dit après que vous avez évacué un sbire, j'incline salle d'interrogatoire pour retirer une menace d'une manigance. Je vais dépenser 7 ressources ici. Pour utiliser mon action, dépenser une ressource de n'importe quel type pour chercher le bras cybernétique dans votre deck ou pile de défausse et le mettre en jeu. Donc le bras cybernétique dit incliner le bras cybernétique pour générer une ressource libre pour un événement attaque et cet événement gagne un dégât supplémentaire. Je vais changer de forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais... D'ailleurs, pas de menace ici, pardon. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Et en vrai, je redresse le tout. J'ai gardé ces deux cartes et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5, 4 et 5. Oh lol. On passe à 1. Donc pour rappel, Captain America, il y a une réponse forcée qui dit quand on attache le bouclier à Captain America, on lui donne une carte tenace. D'ailleurs, j'ai oublié de lui donner une carte tenace. Parce qu'on l'a attaché lors de la mise en place. Et après qu'un héros ou un leader utilise son attaque pour attaquer et blesser Captain America, on prend le bouclier. Celui qui a bouclier gagne le personnage attaché gagne riposte 1 et les attaques contre lui perdent perçant. Donc du coup, il va m'attaquer à 2, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. Et ensuite, 4 rencontres. Donc, sérum de super soldat. Je vais, avec cette double ressource, jouer Viviane. Viviane, elle dit, après que Viviane est entrée en jeu, choisissez un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe non permanente jusqu'à la fin du tour, la carte choisie par le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc ça perd l'effet une fois déjoué. Avec cette double ressource jaune, je vais jouer Quake. Quake qui va aller contrer à 1 ici. Du coup, on n'applique pas l'effet une fois déjoué.
Elle subit son dégât consécutif. En réalité, je vais changer de forme. Je vais me soigner, donc je passe à 10. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2, il va manigancer à 2. Donc en réalité, il manigance à 3. Alors, je vais tout décaler. Hop là. Et la robuste. Donc, ça fait une manigance à 3, donc on passe à 5. 4 rencontres. Alliance maléfique, je rajoute 3 jetons ici. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais changer de forme. Je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon héliporteur, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. En réalité, je vais enlever mon blocage, je vais garder Masque de l'hiver. Avec mon masque de l'hiver, avec mon héliporteur, je joue Masque de l'hiver qui dit que je gagne le trait espion. Et après que j'ai attaqué et vaincu un sbire, je peux incliner pour piocher une carte. Je vais contrer à 2 plus 2, 4 ici. Donc on passe à 1. Captain America subit son dégât consécutif. Nick Fury subit son dégât consécutif. Je redresse le tout. On va faire comme ça plutôt. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, je vais défendre avec Nick Fury, donc il va attaquer à 2, plus 2, 4, 5. Donc il y a 2 dégâts qui vont sur Nick Fury et il y en a 3 qui vont sur le soldat de l'hiver. Donc on repasse à 7. On défausse après l'attaque. Et ensuite, 4 rencontres. Renfort. Et je ne sais jamais si c'est renfort ou révélé. On va faire effet une fois révélé. Si le bouclier est attaché à Captain America, ce qui est le cas. Si le bouclier est attaché à Captain America, donnez-lui une carte tenace et une carte de boost face cachée. Sachant qu'il a déjà sa carte tenace, donc du coup je donne une carte de boost face cachée. Et ensuite, soldat propulsé avec coup rapide. Donc ça c'est la carte de boost, pardon. Alors, je vais jouer 1, 2 et 3 pour jouer mon fusil de l'hiver. Donc mon fusil de l'hiver dit que quand j'attaque, je gagne plus 2 avec perçant et à distance. Ce que je vais faire... À la limite, je vais plus jouer coup de poing métallique plutôt que Dazzler pour jouer mon fusil de l'hiver. Je vais attaquer le soldat propulsé à 4. Du coup, je vais pouvoir utiliser l'action du soldat de l'hiver qui dit après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces de manigance. Grâce au masque de l'hiver, je vais pouvoir piocher une carte. Ça m'embête. On va faire comme ça plutôt. Parce que du coup, il est robuste et il faut que je dépense 3 ressources du même type. Je vais m'arrêter là, je vais défausser Dazzler parce qu'elle ne me sert à rien. Je redresse le tout, je vais garder ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Rends mon raft. Passe à 1, il va m'attaquer, je défends avec Viviane, donc 2 cartes de boost. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Lancer de bouclier. Si le bouclier est attaché à Captain America, infligez 2 dégâts à chaque personnage que je contrôle.
coup, mes alliés sont vaincus. Ils sont robustes, là, il me fout dans la mouise. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser... Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais attaquer Captain America. Donc, il perd sa tenace, une riposte, et j'utilise... Ouais, le raft, ah, ça m'embête. 3 ressources du même type pour défausser cette carte-là. Tant pis, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon raft. Je vais changer de forme parce qu'il faut que je me soigne. Je redresse le tout. Je vais piocher, ce qu'il y en a avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2, il va manigancer à 2, plus un 3, donc on passe à 5. Et ensuite, carte rencontre, soldat de l'hiver avec garde, mais ils avaient déjà garde. Alors, je vais me soigner, donc je passe à 5. Je vais jouer une ressource ici, 2 et 3 pour jouer Professeur X afin de désorienter Captain America. Je vais aller contrer à 3 ici, donc on passe à 2. Je vais jouer 1 et 2 ressources, tant pis, pour jouer Wiccan. Wiccan va contrer à 1 et je vais pouvoir utiliser sa réponse qui dit après que Wiccan a contré, je défausse la carte du dessus du deck. Donc il y a 2 icônes. Je vais pouvoir infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger au soldat d'Hydra. Je vais rester sous forme d'alter ego. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2, il est censé manigancer et désorienter. Le sbire, lui, veut manigancer à 1. Et ensuite, carte rencontre, patrouille d'Hydra. Du coup, Professeur X quitte la partie. Alors, nouvelle phase de joueur. Hmm. Je vais de nouveau me soigner. Donc, je passe à 8. Je vais changer de forme. Je vais utiliser ma réduction de... Attendez, non, on va pas faire ça. Non, ce que je vais faire, je vais jouer une ressource 2 et 3 pour jouer Black Widow. Ça dit, après que vous avez joué Black Widow de votre main, renvoyez dans votre main un événement attaque de votre pile de défausse. Je vais aller chercher celle-ci. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer... Non, avant de faire ça... Alors c'était comme ça. Hmm. Je vais d'abord contrer à 2 ici. Ce qui dit que je vais aller chercher un Sbiridra afin de le mettre en jeu. Allez, je vais aller chercher celui-là. En vrai, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher
Elle est où? Je vais tout de suite aller chercher Madame Hydra. Donc elle ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a Légion d'Hydra en jeu. Hop là. Donc ça, c'est fait une fois déjoué. Je vais jouer une ressource ici et deux pour jouer Winter Soldat, etc., etc. Ça dit infliger 4 dégâts. Mettez en jeu une amélioration préparation de votre pile de défausse. Donc je vais mettre celle-ci, je la mets en jeu. Et j'inflige 4 dégâts à un ennemi, mais comme j'ai utilisé mon bras cybernétique, ça fait un dégât supplémentaire. Donc du coup, Madame Hydra subit 5 dégâts. D'ailleurs, Wiccan, tout à l'heure, j'ai oublié son dégât consécutif. Elle aussi. Alors attendez. Je reviens en arrière. Avant de jouer tout ça, j'avais utilisé ça. Avant de faire tout ça, je vais attaquer à 1 avec Wiccan. Comme ça, il subit son deuxième dégât consécutif. Maintenant, je joue 1 et 2 pour jouer tout ça. Donc, je mets la préparation. J'inflige 4 plus 1, 5 dégâts. Ce qui fait que Madame Hydra est vaincue. Donc, je la mets dans le raft. Le raft dit, après qu'un sbire a quitté le jeu, intercalez-le sous cette carte depuis la pile de défausse. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la manigance imprimée de ce sbire. Donc, 2. Vu que j'ai vaincu un sbire, je vais pouvoir retirer une autre menace ici. Grâce au masque de l'hiver, je vais pouvoir piocher une carte qui me sert à rien. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter les... Et vu que j'ai vaincu un sbire d'ailleurs, redressez votre héros et désorienter un ennemi. Donc je vais aller désorienter Captain America. Moi, je me souviens plus si j'avais changé de forme ou pas durant ce tour. Oui, je crois que j'ai changé de forme. Donc du coup, on va rester comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vais défausser ces 2 cartes. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 4 rencontres. Au moins comme ça, Madame Hydra, elle est en prison. Et si je pioche Légion d'Hydra, elle ne reviendra pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un blocage du bras, ça c'est bien. Et puis Viviane aussi là. Ça peut m'aider. On passe à 1. Du coup, il va m'attaquer avec la carte de boost. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource ici pour jouer blocage de bras. Ça dit, quand un ennemi attaque, infligez-lui 3 dégâts. Donc plus 1, 4. Donc il passe à 14. Et d'ailleurs, attaquer et blesser. Ah non, donc j'ai pas... Et si j'ai utilisé le bras cybernétique, ce qui est le gars, je préviens tous les dégâts. Donc il va m'attaquer à 2. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, j'ai défendu parce que c'est une défense. Ensuite, le soldat d'Hydra va m'attaquer à 2. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, coup rapide avec 2. Et ensuite, programmation de la chambre rouge. Je peux passer sous forme d'alter ego. Soit j'incline, ou soit je défausse la carte ayant le point imprimé le plus élevé de votre main et je subis un nombre de dégâts indirects. Je peux pas me permettre de faire ça. Donc ce que je vais faire comme ça. Hop là. Et je vais m'incliner pour retirer la carte de la partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane. Donc après qu'elle est entrée en jeu, je peux rendre blanc le texte d'un sbire. Donc je vais choisir le soldat d'Hydra. Black Widow va aller l'attaquer
à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais me le mettre en prison aussi, parce que s'il revient, ça va me permettre de retirer une menace. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Je vais garder ces 2 cartes. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1, il est censé manigancer et désorienter. Lui, 0. Ensuite, carte rencontre. Je rajoute un jeton. Et si au moins un jeton, la carte gagne renfort. Mais non, ce qui va se passer, c'est que lui va entrer en jeu. Ça va ici. Donc ça dit chaque sbire Hydra gagne +1 d'attaque et 2 points de vie. Et Crossbone, réponse forcée. Après qu'il ait attaqué et vaincu un allié, je place 2 menaces. Donc ouais, chaque sbire Hydra gagne +1 d'attaque et 2 points de vie. Donc ça veut dire que Crossbone, il a 7 points de vie. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre à plus de défauts, c'est le révèle. Donc là, je mélange. Du coup, je vais pas pouvoir me soigner, moi. Est-ce que je peux en vrai ou pas? Ça, c'est 4 dégâts. Si, alors, je vais me soigner. Donc, je passe à 7. Je change de forme. Je vais attaquer à 2 Crossbone avec Black Widow. Du coup, elle est vaincue. Je vais ensuite utiliser une ressource ici. 2, 3. Alors, avant de faire ça, je vais jouer une double ressource ici pour jouer Infiltration silencieuse. Maintenant, je vais utiliser mon bras cybernétique 2, 3 pour jouer frappe furtive. Donc, ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi plus 1, 5 parce que j'ai utilisé mon bras cybernétique. Donc, je vais infliger 5 dégâts à Crossbone. Donc, du coup, il est vaincu. Donc, je vais le mettre ici. Si cet ennemi est vaincu par une attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc, je vais retirer ici. Donc, on passe à 1. Vu que j'ai vaincu un sbire, je vais pouvoir utiliser salle d'interrogatoire pour retirer une menace d'une manigance. Comme ça, c'est fait. Une fois révélé, je vais aller chercher un sbire. Je le révèle? Ouais, donc si je le révèle, je vais choisir... Il a quoi Bon, je vais choisir celle-ci. Allez, parce que l'autre, c'est une incitation, c'est pareil. Du coup, je rajoute une menace sur la manigance principale. Ensuite, il va se passer plein de choses. Vu que j'ai vaincu un ennemi, je peux défausser cette carte pour redresser mon héros et désorienter un ennemi. Grâce au masque de l'hiver, je peux piocher une carte. Ah, attendez 2 secondes. Excusez-moi. Du coup, j'ai pioché ma carte, je me suis redressé. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Agent Coulson. Qui, quand il entre en jeu, je vais pouvoir aller chercher une carte préparation. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais attaquer à 2 ce soldat. Donc chacun subit un dégât consécutif. Je vais ensuite attaquer à 2 plus 2, 4 ce soldat propulsé. Je redresse le tout, je vais garder ma préparation. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Wiccan. Il va m'attaquer à 2,
3, 4. Ensuite, carte rencontre. Frappe héroïque. Captain America vous attaque. Du coup, je vais défendre avec Viviane. Donc, il va m'attaquer de nouveau à 2. Si c'est une attaque non défendue, mais c'est défendu, donc il ne se passe rien. Viviane est vaincue. Alors, l'agent Coulson va aller contrer à 2. Il subit un dégât consécutif. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon infiltration. En réalité, je vais changer de forme. Je vais aller me soigner. Donc, je passe à 10. Et je vais m'arrêter là. Je vais défausser cette carte. Je vais garder Professeur X. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer mais désorienté. Du coup, carte rencontre. Mercenaire d'Hydra avec garde. Némésis du soldat de l'hiver. Ok. Je vais jouer 1, 2 et 3. En vrai, 1, 2 et 3. Je vais plutôt jouer... Non, je vais garder ça. Je vais défausser ça. Pour jouer Mockingbird. Donc après que Mockingbird est entré en jeu, je peux sonner un ennemi. Donc, je vais sonner Captain America. Je vais changer de forme. Je vais jouer Infiltration silencieuse. Non, je ne vais pas jouer Infiltration silencieuse. Je vais jouer 1 et 2 ressources plutôt pour jouer mon armure de l'hiver. Donc je vais mettre ici. Ce qui fait que je gagne 3 points de vie supplémentaires et solides. Je vais attaquer à 4 le mercenaire. Du coup, je peux retirer grâce à la réponse du soldat de l'hiver. Je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Je peux piocher une carte grâce à mon trait espion. Cette carte, je vais la garder. D'ailleurs, excusez-moi, vu que j'ai vaincu un sbire, je peux me redresser et désorienter un ennemi. Hop là. Je vais attaquer à 2 Captain America. On passe à 12. Du coup, je récupère le bouclier. Je vais garder coup étourdissant. Je redresse et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Plan machiavélique. Je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Légion d'Hydra. Une fois révélée, si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre ou la pile de défauts et mettez-la en jeu engagée. Donc, heureusement que je l'ai fait tout à l'heure. Et ça dit placer 2 menaces supplémentaires sur cette manigance pour chaque ennemi Hydra en jeu. Il n'y en a pas, donc ça va être juste 3. Du coup, je vais d'abord contrer à 2 ici avec Agent Coulson. Donc on passe de 3 à 1. L'Agent Coulson est vaincu. Je vais contrer à 1 avec Mockingbird. Donc, la manigance est déjouée. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Quake. Donc je vais garder mon refuge. Je vais attaquer à 4 Captain America. Il passe à 8. Nick Fury va aller l'attaquer à 2. Passe à 6. Subit son dégâts consécutifs. Quake va aller attaquer Captain America à 2. Il passe à 4. Elle subit son dégâts consécutifs également. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
C'est une bonne main pour moi. On passe à 2, il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury, donc il attaque à 2. Et je révèle cette carte, donc en réalité, il attaque à 4. Ça dit, quand Captain America attaque, cette attaque gagne déferlement, mais l'attaque avait déjà été initiée, donc l'interruption s'était pas encore enclenchée. Et ensuite, 4 rencontres, recrue d'Hydra avec incitation 1. Alors, je vais, dans un premier temps, attaquer le soldat d'Hydra, la recrue d'Hydra, donc elle est vaincue. Grâce à ma réponse, je vais pouvoir retirer 2 menaces d'une manigance, avec salle d'interrogatoire qui dit « Après que vous avez vaincu un sbire, j'incline pour retirer une menace ». Avec cette double ressource, je vais jouer sous surveillance, donc le seuil passe à 11. Vu que j'ai vaincu un sbire d'ailleurs, excusez-moi, je vais pouvoir piocher une carte. Avec cette ressource, je vais jouer mon refuge. Est-ce qu'on voit bien toutes mes cartes? Ouais. Je vais juste mettre ça comme ça. Je vais baisser un peu. Et je vais garder ces 2 cartes. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3. 4 rencontres. « 4 et 5. On passe à 1, il va m'attaquer à 4. Le souci, c'est que si j'utilise blocage du bras, je vais me récupérer une carte rencontre supplémentaire et je veux pas forcément. J'ai pas mal de points de vie, donc en vrai, il va récupérer son bouclier, c'est pas grave. Il va m'attaquer à... je vais encaisser 4, 5, 6, donc je passe à 7. Il récupère son bouclier. Ça, je défausse. 2, 4, 5... Non, 2, 4, 5, 6. Oui, donc j'étais à 13, donc je passe à 7, excusez-moi. Il récupère son bouclier. En faisant ça, il récupère une tenace. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, soldat lance-flamme et légion d'Hydra. Et on se retrouve avec 5 menaces parce qu'il y a un soldat d'Hydra. Alors, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais utiliser 2 et mon bras cybernétique pour jouer frappe furtive. Donc ça dit... Attendez. Attendez. Parce que si j'utilise... Alors, avant de faire ça, ce que je vais faire avant... Donc ça, c'est un dressé. Non, allez, je vais jouer ma ressource, tant pis, 2-3 pour jouer frappe furtive. De toute façon, ils ont garde. Je crois que j'ai même pas besoin d'utiliser. Ouais, si on va faire ça. Donc du coup, le soldat, il est vaincu. 2 d'ailleurs. Et 3, excusez-moi, j'avais oublié de jouer ça. Ça dit, si l'ennemi est vaincu par cette attaque, je peux retirer 2 menaces. Donc on passe à 3. Vu que j'ai vaincu un ennemi grâce au soldat de l'hiver, je peux retirer 2 menaces. On passe à 1. Je vais utiliser ma salle d'interrogatoire pour enlever la dernière menace. Je peux piocher une carte grâce au masque du soldat de l'hiver. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon infiltration silencieuse. Je vais attaquer à 2
Captain America avec Nick Fury. Donc il subit riposte. Ah d'ailleurs, j'avais oublié la riposte tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Riposte et dégâts consécutifs. Je vais attaquer. Allez, je vais attaquer A4 Captain America. Donc du coup, le premier stade est vaincu. Je sais qu'il récupère une carte rencontre. Il peut pas subir de dégâts durant ce tour et il est solide. Vu que j'avais à distance, je ne subis pas la riposte. Je récupère ce bouclier. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Je vais garder Dazzler. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2. Je défends avec Nick Fury. Il va m'attaquer à 3, 4, 5. Nick Fury est vaincu. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, je place un jeton ici. Et s'il y a au moins un jeton, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Quake. Donc, il va m'attaquer à 3 plus un 4. Et ensuite, nouvelle carte rencontre. Soldat d'Hydra avec garde. De toute façon, tous les sbires ont garde. Alors, je vais jouer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, allez, je vais attaquer à 4 ce sbire. Du coup, il est vaincu, je m'attribue une carte rencontre. Beaucoup de choses se passent, donc je peux retirer 2 menaces grâce à ma réponse. Je peux piocher une carte. Je vais pouvoir désorienter. Une fois que j'évacue un sbire, un ennemi, je peux défausser cette carte pour redresser et désorienter un ennemi. Donc je vais totalement désorienter Captain America. Je vais jouer une ressource énergie et ma réduction pour jouer décharge électrique. Ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi, mais grâce à mon bras, plus 1, 5. Et si j'ai utilisé une énergie, donc ma libre, je peux sonner un ennemi. Donc je vais sonner Captain America. Je vais jouer. Je vais attaquer à 1 avec Mockingbird Captain America. Donc rebelote, je vais utiliser mon énergie ici et une autre ressource là pour jouer décharge électrique. Donc ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc là, il passe à 12. Et si j'ai utilisé une énergie, ce qui est le cas ici, je vais pouvoir le sonner. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Donc je passe à 10. Je redresse le tout. Je vais garder ces 2 cartes. Parce que j'ai besoin potentiellement d'un ailé pour me protéger. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, il va manigancer. Donc il va manigancer à 2 plus un 3. Donc on passe à 4. Et ensuite, nul n'est à l'abri. Je défausse une amélioration ou un soutien que je contrôle. Bon, en vrai, je vais défausser mon bras cybernétique. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais utiliser une ressource ici pour mettre en jeu mon bras cybernétique. Je vais incliner mon refuge pour aller chercher un sbire. Et je le mets en jeu. Donc je vais prendre celui-là. D'ailleurs, j'en profite, il reste quoi? Ouais. Du coup, j'effectue pas l'effet une fois révélé vu qu'il a été mis en jeu. Je peux donc piocher une carte. Ça, je remets ça ici. Je vais changer de forme.
Je vais jouer 2 et 2. Ah, j'avais Viviane en main. Attendez, vu que j'avais Viviane en main, il y avait un autre sbire tout à l'heure, excusez-moi, je vais plus prendre lui, parce que j'ai pas envie de me reprendre une carte rencontre. Excusez-moi, là j'y ai pensé en regardant. Donc, dans tous les cas, j'aurais pioché ma carte, donc ça aurait rien changé. J'ai changé de forme, j'ai joué 2 et 2, 4 ressources pour jouer Dazzler afin de désorienter un ennemi. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane afin de rendre blanche la boîte de texte de ce soldat que je vais attaquer à 4. Du coup, il est vaincu. L'effet une fois vaincu ne s'applique pas. Vu que je l'ai vaincu, je peux retirer 2 menaces. Grâce à salle d'interrogatoire, je peux retirer une menace supplémentaire. Il est juste trop fort en fait, le soldat de l'hiver. Je peux piocher une carte. Ok, agent Coulson. Mais du coup, je peux plus rien faire là. Donc je redresse le tout. Avant de tout redresser, pardon, je vais quand même aller attaquer à 3 Captain America. Donc il passe à 9. Chacun subit un dégât consécutif. Donc je redresse le tout. Donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que Black Widow elle était dans ma défausse? Parce que... Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser l'agent Coulson. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Je rajoute un jeton ici et il va manigancer à 2. Et je rajoute un autre jeton, ce qui fait que Crossbone revient en jeu. Mais du coup, il est en prison. Donc là, on passe à 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer A2 plus 2, 4 ici. Parce que j'aime bien que tout soit clean. Je vais ensuite jouer... Bah, de toute façon, c'est parti gagné là en vrai. Je vais jouer une ressource, ma réduction est 3 pour jouer mon coup de poing métallique. Donc j'inflige 7 dégâts à un ennemi plus 1, 8. Donc il me reste un point de vie. Je vais changer de forme, je vais aller me soigner. Donc je passe à 13. Et du coup, Mockingbird va infliger le dernier dégât consécutif à Captain America. Et du coup, oh, c'est pas anticlimatique, c'est tout pourri ça. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais pas me soigner. Je reste à 10. Et je vais utiliser mon fusil, donc je vais l'attaquer à 4. On va faire comme ça. Et du coup, Captain America est vaincu. Donc c'était une petite partie tranquille en vrai. Donc j'étais pas vraiment en danger. Après, vraiment, le soldat de l'hiver, il est vraiment incroyable en vrai. Donc j'ai bien fait tout à l'heure de mettre Hydra, Madame Hydra. Parce que pour rappel, la manigance annexe de Légende d'Hydra, ça dit si Madame Hydra est en jeu, cherchez la pile de défausse, ensuite on rajoute 2 menaces, donc en vrai on en rajoute 5. Mais surtout, Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Et après qu'elle a attaqué au manigancé, on rajoute des menaces sur la manigance annexe. Donc je suis bien content de l'avoir mis en prison dans le raft. Donc voilà, voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc c'était une petite partie tranquille. Je pensais que ça allait être plus dur, mais bon, en réalité, j'avais oublié à quel point le soldat de l'hiver il était vraiment extrêmement fort. Donc, mais j'ai beaucoup aimé cette partie. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.